On va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous dans la pièce, puisque c'est la maîtrise de la donnée au service de l'expérience client. Et vu qu'on est une société de conseil spécialisée dans la technique, on va prendre ce sujet au travers du prisme de la data platform, et en l'occurrence la data platform BigQuery, qui, vous le verrez, vous offre un potentiel d'agilité et d'innovation assez incroyable. Lionel et moi, on vient d'une société qui s'appelle Inetum, qui exerce depuis plus de 30 ans dans le conseil et qui est un leader de l'infogérance sur le marché et qui a une spécialité particulière dans la data et un partenariat fort avec Google qui nous confère une expertise assez particulière. On connaît bien le secteur du luxe aussi, c'est un secteur qu'on alimente chez Inetum. Je suis responsable de ce secteur depuis 3 ans et je le connais un peu plus de près puisque j'ai travaillé pour Louis Vuitton et Hermès par le passé. Et Lionel, je te laisse te présenter. Et donc Lionel Bodenès, moi je suis plutôt technique, architecte, solution. Je m'occupe du partenariat Google depuis 6 ans. On est partenaire premier sur deux volets, Workspace et Google Cloud, en resell et en service, ce qui nous permet, c'est important, de pouvoir être financé par Google sur certaines prestations. On dispose de 3 spécialisations qui sont authentifiées par des tiers indépendants. Et en cohérence avec ces spécialisations, on a 3 offres autour de Google. L'IT pur et dur pour faire de la modernisation, la data, le sujet qui nous amène aujourd'hui, et puis la couche d'au-dessus en termes de valeur, forcément l'intelligence artificielle générative avec TBU, GNI et innovation qui, eux, portent des use cases métiers. Alors, pourquoi on vous parle de données aujourd'hui, de data, je pense que c'est le sujet principal quand même de l'expérience client qui est nécessaire dans le secteur du luxe et plus globalement parce que votre secteur fait face à des défis uniques qui sont tous liés à un même enjeu, c'est la gouvernance des données. Le primordial, celui que je viens d'introduire, c'est l'expérience client, puisque dans le luxe, en effet, il ne s'agit pas seulement de vendre un produit, mais bien une expérience, de créer un lien personnel, quasi émotionnel avec votre client. Et ça passe par le fait qu'on connaît son client. Et donc, de manière technique, c'est de pouvoir, dans un premier temps, faire une segmentation fine des données. C'est ce que permet la plateforme BigQuery. C'est par ça que commence l'hyper-personnalisation. Et lorsqu'on a réalisé ces 2 étapes, c'est là qu'on commence vraiment l'omnicanalité du luxe, créer la même émotion, peu importe, ça revenait souvent dans les discours précédents, peu importe le point de contact, que ce soit sur votre site, dans votre boutique ou bien sur les réseaux sociaux. Ensuite, comme tout secteur, vous avez des enjeux aussi qui sont des enjeux opérationnels liés à votre production. Là, la donnée permet encore de prévoir, donc d'allouer les stocks, de prévoir les ventes, de prévoir les collections et puis de rendre les supply chains beaucoup plus efficaces et pérennes. Ensuite, quand on a parlé d'opérationnel, on parle de performance aussi. Vous pouvez monitorer la performance de vos équipes en boutique, celle de vos campagnes marketing, et puis les conversions en e-commerce. Ça peut être un agent de création. Alors, je sais que c'est toujours touchy, l'intelligence artificielle dans le domaine du luxe, mais nous, on le voit plutôt comme un compagnon de création, puisque vous le verrez dans la plateforme, il y a cette possibilité d'être un catalyseur de créativité. Et enfin, le dernier enjeu, qui est l'enjeu le plus stratégique sur le long terme, c'est la durabilité. Alors, on pense souvent durabilité des produits, des moyens de production. Un luxe durable, ça commence surtout par un SI durable, puisqu'un système d'information qui est sous-exploité, qui est mal coordonné, coûte beaucoup aux organisations. Et donc, rationaliser tout ça dans une data platform permet de rendre le système d'information durable. Donc, voici tous ces enjeux auquel peut répondre l'utilisation du data platform et en particulier BigQuery puisqu'il libère vraiment le SI, le potentiel de votre SI. Avant
de libérer ce potentiel-là, bien sûr, il y a quelques cases à cocher. Nous, en tant que société de conseil, on intervient sur toutes les étapes de la migration et en amont aussi pour vérifier en effet que vous avez tous les moyens de réussite avant, après et pendant la migration et ensuite quand la plateforme est installée. Premier enjeu, c'est la qualité des données. Il faut avoir une gouvernance des données claire avec des rôles clairs, une traçabilité de la donnée. Ensuite, vous avez besoin qu'il y ait une cohabitation avec l'existant qui évite cet effet Big Bang en fait, puisque vos équipes doivent continuer à travailler, l'opérationnel ne doit pas être touché, donc vous devez intégrer la plateforme avec vos systèmes existants en utilisant par exemple les connecteurs natifs de vos systèmes. SAP et Salesforce ont ces connecteurs qui peuvent s'intégrer avec BigQuery plus facilement. Et enfin, tu valides? Et enfin, parce que l'humain est au cœur du sujet, si vos équipes n'utilisent pas et ne savent pas comment utiliser la plateforme, ça ne sert à rien, elle ne vous servira à rien. Donc oui, il faut instaurer une culture data-driven, des programmes data, on forme vos équipes sur ça. Vous avez aussi des formations dispensées par Google. Et donc, on l'a dit, on le redit, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris ce matin, la clé, c'est effectivement la gouvernance. Et de la même façon on a deux propositions autour de la gouvernance, de la même façon qu'il faut accompagner le change sur la culture data, on accompagne aussi d'un point de vue organisationnel le change sur la gouvernance donc, avec cette transformation en profondeur qui s'effectue des plus hautes couches de l'organisation vers le plus bas, avec plutôt en haut une gouvernance stratégique qui réunit en mode comité sans doute du RSSI, des directions métiers, des directions de la qualité, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui gravitent autour de la data et de la gouvernance en particulier. Et puis, on a une réponse forcément technique, une proposition technique autour d'une solution sur GCP, Google Cloud en particulier, qui s'appelle Dataplex, qui est dans l'écosystème autour de BigQuery, qui va permettre de piloter et d'avoir des boards sur tous les aspects de la gouvernance, toutes les activités, que ce soit la sécurisation, la déduplication, en focusant spécifiquement les services orientés data de la plateforme, les bases de données, l'analytics, les flux de messages, la sécurité aussi, et forcément le cataloguing avec de la métadata, très important la métadata, ça vous aidera dans le futur pour que l'intelligence artificielle comprenne aussi mieux vos données. Tout ça, ça se fait, c'est important, peut-être que certains d'entre vous connaissent le concept d'infra as code. Tout est logiciel aujourd'hui, software is eating the world. La compliance et le risque et la gouvernance, c'est du code aussi, ce qui fait qu'on devient beaucoup plus industriel, répétable et versionnable pour gérer sa gouvernance. Alors attention, ça pique un peu les yeux. Je suis désolé. Mais voilà toute la tuyauterie en fait qui vous permet d'implémenter tous les beaux use cases qu'on a évoqués précédemment. Voilà une plateforme data typique, mettons pour gérer le profiling client. On a toutes les sources de données à gauche qui sont traitées par des couches d'ingestion et progressivement on va vers la droite pour les exploiter d'un point de vue métier, pour en faire des boards, pour les visualiser. Au milieu, on a ce qu'on appelle une architecture en médaillon, c'est-à-dire que les données sont brutes, de qualité intermédiaire, et puis gold, ce qui nous permet de proposer des data products à chacun qui en a besoin dans l'entreprise, en mode push ou en mode pull. Et ensuite, en dessous, on a évidemment toutes les questions opérationnelles de run pour traiter ça par des techniciens. Ce qui est important à retenir, c'est que effectivement, on hybride ça avec l'existant humain. Chaque rôle, chaque persona dans l'entreprise qui traite de la data va pouvoir se retrouver dans cette plateforme. Et chaque solution technique
Là, j'ai mis par exemple Power BI sur la partie visualisation. On ne dénature pas vos compétences et on ne dénature pas votre récit. On s'adapte à un existant. Chaque bout de service déployé peut être remplacé par un autre, par le logiciel que vous préférez, par l'ETL que vous préférez. Ce qui nous permet ensuite du coup de satisfaire les enjeux que Julia a évoqués tout à l'heure pour réaliser une expérience client augmentée, réussir sa segmentation client et pouvoir délivrer une hyper personnalisation. Ces data products qui sont offerts, qui sont croisés, peuvent être poussés, ou peuvent être consommés à destination de tout type de terminaux finaux pour des vendeurs en magasin, pour des plateformes d'e-commerce, pour des points de vente, réinjectés dans le CRM, de façon à ce que tout le monde dispose de la même information et unifie le traitement qu'on fait à chaque client, quel que soit l'endroit où on le contacte. Sur la gestion des opérations, qu'on parte de la production, du delivery, enfin de la supply, pour amener les produits vers les points de vente, l'idée est à peu près la même. Si vous avez un data scientist qui sait trouver la bonne source de données, si vous avez un data analyst qui sait mettre en ordre cette donnée pour qu'elle soit exploitable à des destinations des métiers, pour en produire des boards qui vont les aider à prendre les bonnes décisions, voire à des robots qui vont pouvoir automatiser en réaction par rapport à des anomalies ou par rapport à des problèmes géographiques de distribution, on peut automatiser du coup assez facilement des choses. Sur la performance humaine ou la gestion des KPI en magasin ou ailleurs, la mécanique est la même. Tout passe effectivement par BigQuery pour essayer de sortir de la donnée et des indicateurs qui facilitent la décision. Sur l'aide à la création autour de l'écosystème data, forcément Google propose de la haute valeur ajoutée managée avec sa plateforme d'intelligence artificielle. Vous avez peut-être déjà entendu sûrement même le mot-clé Gemini. Tout ça, ça se déploie dans des services complémentaires et vous permet, soit de façon classique par du machine learning, de proposer du prévisionnel, soit d'aider à la création. On l'a vu tout à l'heure, pour aider au produit. Si on veut faire un système d'information durable, Google est loin d'être le plus mauvais sur le marché en termes d'hyperscaler. Je vous renvoie vers le rapport qui produit tous les ans. Il y a 3 dates, à mon avis, qu'il faut retenir. C'est que depuis 2007, ils sont neutres en carbone. Depuis 2017, ils utilisent massivement de l'énergie renouvelable. Et en 2030, ils annoncent 0 carbone. Et si on veut piloter sa consommation, forcément, tout traite autour de la donnée. Et on a un service qui permet ça. Ok. Merci Lionel. Allez, 40 secondes, ça va. Pour conclure, vous l'aurez compris que BigQuery a les réponses techniques à tous vos enjeux métiers. Alors, on vous avait fait une overview globale. On est là pour répondre à des questions si vous avez des questions un peu plus détaillées. Ce que vous devez retenir, c'est qu'elle libère la puissance de votre donnée, elle libère le potentiel de votre système d'information. Et la finalité, finalement, c'est qu'elle vous fait gagner du temps. Autour de 3 valeurs principales: le time to insight, d'avoir des données qui sont disponibles en temps réel, qui sont exploitables en temps réel et qui sont centralisées et qui vous permet d'avoir finalement une prise de décision en continu et pas après analyse.
Enfin, c'est le time to infrastructure, donc c'est la capacité de déployer des infrastructures en quelques minutes, là où ça pouvait prendre des semaines, ce qui vous permet d'expérimenter beaucoup plus rapidement. Et enfin, c'est le time to market, c'est le fait que les usages arrivent vers vos métiers beaucoup plus rapidement. Ajuster un assortissement, relancer une campagne CRM ou bien réallouer des stocks là où ça pouvait prendre plusieurs semaines voire mois précédemment, là en un clic vous avez la possibilité de le déclencher. Et une fois que on a identifié ces 3 gains, qu'on a mis en place la plateforme, qu'on a sécurisé par la gouvernance de la donnée, la cohabitation avec l'existant et puis la conduite au changement, on peut aussi aller plus loin, accélérer, et notamment avec la réduction de la dette technique, l'automatisation des pipelines, et puis enfin l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et si on demande un peu de rab en termes de timing, je fais juste très court. Quelques mots. En fait, toute la plateforme qu'on vous a montrée déjà, elle est déjà gonflée à l'agentique. Donc si vous avez un souci d'adoption de l'intelligence artificielle et de l'agentique de façon large dans vos use case métiers, peut-être passer par le bas, essayez de passer par des leviers sur les techniques qui déjà utilisent ou vont utiliser assez rapidement des outils d'agentique pour réaliser leur métier au quotidien. La formule, c'est le langage naturel, c'est le nouveau SQL quand on cause data. Mais pour la gouvernance, maintenant, on parle normalement avec ces plateformes de gouvernance pour obtenir des réponses et savoir comment la piloter. Et voilà, l'intelligence artificielle est partout. On peut vous aider à la déployer. Merci beaucoup.